Eh bien salut Willy Wonder, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est là pour une petite journée, seul, sur le parc, entre vous et moi, chill. Donc on va faire quelques petites choses, quelques petites activités. On va essayer de faire quelques attractions, quelques spectacles, voilà. Aujourd'hui c'est juste du chill entre vous et moi. Donc j'espère que ça va vous plaire. Let's go, c'est parti. En vrai ça fait plaisir des fois des petites journées comme ça, tranquilles sur le parc. Entre vous et moi, parce que je sais qu'en ce moment il y en a beaucoup qui sont pas très bien, qui n'ont pas le moral, et je vois ça dans les commentaires. Et donc du coup je vois que les vidéos ça les rebooste. Alors pour ça fait plaisir. Donc écoutez, je vous emmène dans un premier temps sur le parc en direction du Hakuna Matata pour aller manger mon repas du midi. Oui, parce que je viens toujours, vous savez, à midi moi. C'est souvent comme ça, hein, je viens assez tardivement sur le parc. Alors pour notre plus grand plaisir, le Agrabah restaurant a réouvert. Vous savez qu'il était en rénovation depuis un petit moment. Alors à l'intérieur, rien de nouveau particulièrement, c'est juste du propre. C'est juste une remise à niveau, on va dire. Et on a prévu de le refaire avec les copains là, dans pas longtemps. Bon, j'ai eu l'occasion déjà de le refaire depuis son ouverture, je vous avoue. Donc il y a eu quelques petites nouveautés, principalement au niveau des desserts. Et quelques petits trucs au niveau du comment on appelle ça, du buffet, voilà, au niveau des emplacements, etc. Mais pas de grosses nouveautés incroyables. Bref, allez, nous ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller manger au Hakuna Matata parce qu'il se fait faim et que il faut manger. Je suis venu au niveau du restaurant du Hakuna Matata parce que des abonnés m'ont dit que le menu 4 aurait un peu changé à l'intérieur. Donc je vais tester, voir si c'est vrai ou pas et vous dire si c'est bon ou pas. Voilà. Donc on va tester ça. Et les étiquettes des casquettes là, c'est insupportable. À quel moment tu te dis tiens, je vais faire une étiquette aussi longue? Non mais sérieusement quoi, c'est horrible, faut que je coupe ça. Alors cette casquette, pour ceux qui peuvent se demander, je l'ai acheté à Walt Disney World, elle est trop sympa je trouve, avec ce t-shirt aussi. Voilà, vous verrez dans les vidéos prochainement. Mais voilà, j'ai craqué dessus. Bref, allez, j'ai faim là. Bon, ça y est, nous sommes installés. Alors, les bananes plantains d'ailleurs, vous savez, quand j'avais fait la première fois ce restaurant, j'avais adoré évidemment le système des bananes. Mais là c'est coupé, tout petit. Je préférais comment ça a été servi avant, mais bon, c'est pas grave, au moins ça reste un très bon dessert. Les frites de patates douces sont très sympas. Mais souvent je trouve qu'il manque du sel. Hop, un peu de sel, un peu de poivre, et ça rend tout de suite meilleur. Maintenant on va voir si c'est vraiment différent à l'intérieur ou pas. Ça pique un petit peu moins effectivement, mais pour moi c'est la même chose. Est-ce que peut-être ils avaient pris la version menu enfant? Possible, je crois que la menu enfant c'est pas pareil. Je dirais que c'est quand même moins épicé. Je sens mieux les oignons, mais c'est beaucoup moins piquant. Mais c'est un très bon snack, hein. Moi j'aime beaucoup. Hein. C'est un bon fast-food ça. Très sympa. Bon ça y est, on a fini le repas. Maintenant on n'a plus que le dessert. Les petites bananes plantains. On va tester sans Nutella pour voir. Ah, attendez. Alors, j'explique pourquoi je réagis comme ça. Mais je trouve qu'elles ont moins de goût, elles sont moins goûtues. C'est particulier. Le goût n'est pas aussi prononcé qu'avant. Alors peut-être que c'est pas la saison, j'en sais rien, et qu'il y a une question de ça. Mais en tout cas, je trouve qu'elles sont beaucoup moins savoureuses qu'avant. Mais ça reste un excellent snack et surtout un des meilleurs desserts de Disneyland Paris. Voilà. Bon écoutez, on sort du restaurant du Hakuna Matata. J'ai plutôt bien apprécié ce que j'ai mangé. Le truc au bœuf était très bon. Et effectivement, je pense qu'ils ont dû changer quelque chose sur la recette parce que c'était beaucoup moins épicé qu'avant.
et effectivement on sentait beaucoup mieux les petits oignons caramélisés, enfin voilà. Au niveau des bananes plantains, ça par contre j'avoue que c'est un petit peu la grosse déception, parce que malheureusement j'avoue que j'ai pas trouvé ça ouf. Bon, on va faire un petit tour au niveau du passage enchanté d'Aladin. Pourquoi? Parce que je suis à côté, je me suis dit pourquoi pas. Voilà, des fois dans la vie, faut pas comprendre. Moi j'adore cette petite attraction, c'est plein de légèreté je trouve. C'est dommage qu'on n'en ait pas d'autres comme ça à Disneyland Paris ou même dans les autres parcs. Je crois qu'il y a des versions comme ça par contre, si je me trompe pas, à Hong Kong ou à Shanghai sur la Reine des Neiges. Enfin, j'en ai vu quelque part des images un peu dans le même délire. Bon en tout cas j'espère que cette petite vidéo chill vous plaît. Voilà, c'est un peu plus calme, un peu plus chill comme style de vidéo avec tout ce qui se passe en ce moment avec les grèves. C'est vrai qu'on a eu une semaine calme cette semaine avec les grèves justement, parce que il y avait vous savez le week-end Make-A-Wish, et donc du coup les cast members ont décidé de pas forcément faire de grève à ce moment là, et donc du coup malheureusement ça reprend de sitôt avec des grèves à partir du 19. Donc on sera sur le parc avec les amis, mais voilà, mon but ça sera pas seulement de vous parler des grèves, peut-être vous parler des conséquences, je verrai, mais je veux pas non plus passer mon temps à parler que de ça, c'est pas le but, et puis voilà, moi je veux juste relayer les informations quand il y a des informations, que ce soit d'un côté ou de l'autre, parce que pour vous c'est important de savoir ce qui se passe, et pour les cast members c'est forcément mieux que le message passe correctement, donc voilà. Est-ce qu'on va essayer de se faire un petit spectacle de Lion King? Je pense qu'on va aller faire ça parce que c'est l'heure d'un spectacle. Donc écoutez, c'est ce qu'on va aller faire, direction The Lion King.
sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que le spectacle du Roi Lion il est toujours incroyable. Enfin, c'est vraiment un des meilleurs spectacles qu'on a ici à Disneyland Paris. Bon, de toute façon tous les spectacles d'intérieur, comme je l'ai souvent dit, Mickey le Magicien, et surtout j'ai très hâte de découvrir le 15 juillet évidemment c'est comment ça s'appelle, Together qui je pense va être une pépite visuelle, une pépite incroyable. Ça va être une référence je pense de spectacle, parce que c'est vrai qu'en termes de spectacle de Pixar, eh bien il n'y en a pas énormément, donc ça va être une bonne découverte, donc j'ai très hâte de voir ça. D'ailleurs c'est vrai que vous êtes très nombreux en parlant de merchandising, rien à voir, j'ai rebondi parce que je pensais à ça. En parlant de merchandising que j'ai acheté à Disney World, vous êtes très nombreux à m'avoir demandé ouais on aimerait une vidéo etc. Et j'ai réfléchi à une chose et je me suis dit mais pourquoi pas faire une vidéo sur ma chaîne secondaire. Effectivement, pourquoi ne pas prendre ma chaîne secondaire et la rendre un peu plus créatif entre guillemets, et l'utiliser pour faire des vidéos que je faisais déjà sur la chaîne avant, mais que je peux plus me permettre de faire parce que ça intéressera peut-être pas tout le monde, comme par exemple justement des vidéos sur ce que j'ai acheté, des hauls, par exemple des critiques de films. Je sais qu'il y en a beaucoup qui demandent mon avis à chaque fois qu'il y a un film Disney qui sort. Je pourrais très clairement faire ça sur cette vidéo. Donc c'est une idée que j'ai eue, donc dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que si c'est le cas, ça vous intéresserait de retrouver cette chaîne YouTube avec des vidéos un peu plus décontractées, un peu plus chill, sans pour autant que je fasse plein de montage, et pour autant que je fasse des grosses miniatures, mais juste histoire d'avoir plus de contenu et juste du chill à l'état pur. Voilà, ça serait vraiment que pour ça. Mais il pourrait également y avoir aussi des vlogs que j'avais fait à Disney World avec ma soeur. Il y en a 2-3 qui sont pas encore sortis, et je pense que c'est des petits vlogs qui pourraient très clairement sortir sur cette chaîne YouTube. Donc voilà, c'est une petite interrogation que je me suis fait. Je me suis dit pourquoi pas faire ça, et puis ça pourrait vous permettre d'avoir un peu plus de vidéos et d'en profiter un peu plus. Alors maintenant ce que je vais aller faire, c'est que je vais aller au niveau du Victoria's, parce que comme vous le savez, il y a le retour du milkshake. La dernière fois j'avais essayé d'en avoir un, malheureusement il n'y en avait plus. Donc je me dis que je vais essayer d'en avoir un assez rapidement pour éviter les ruptures de stock de milkshake. Même si j'ai mangé il y a quasiment 1 heure, mais j'ai pas envie que ça me passe sous le nez, donc écoutez, j'y vais, je mange ce petit milkshake et je profite, comme je dis, en mode chill. Voilà, c'est les journées qu'on aime. C'est ce qu'on aime à Disneyland Paris. C'est chiller, et surtout qu'en ce moment, ce que je vais vous dire la vérité, par contre ça j'en peux plus, hein. Ça à Disneyland Paris, en ce moment il n'y a que ça, des gens qui escaladent les barrières, qui montent, qui se posent dans l'herbe. En même temps, c'est vrai que ça c'est un gros problème de Disneyland Paris, c'est qu'on n'a pas vraiment de zone où on peut réellement se poser. C'est vrai que ça manque. C'est vrai que si les barrières étaient s'il n'y avait pas de barrière, moi je serais le premier à me poser dans l'herbe et à chill. C'est vrai qu'on n'a pas d'endroit pour réellement le faire et de façon totalement autorisée. Donc c'est vrai que c'est un petit problème. Mais qu'est-ce que j'allais dire oui, moi le problème que j'ai en ce moment à Disneyland Paris, c'est la chaleur. Déjà c'est insurmontable, moi je déteste ça. Mais surtout l'allergie au pollen, les guys. Moi je ne supporte pas ça. Là ça me le fait pas aujourd'hui, donc tant mieux. Mais depuis quelques jours je n'arrête pas et c'est impossible. D'ailleurs je vois que vous êtes très nombreux à pas être forcément abonnés et à regarder les vidéos. Alors n'hésitez pas à vous abonner et surtout mettre un petit pouce, ça fait toujours plaisir, un petit like. Évidemment on les oublie pas cela. Bon, installé en 30 secondes chrono, ça fait plaisir et servi hyper rapidement. J'ai pris la version Mickey au cacao. J'ai toujours l'habitude de prendre le Nutella. Donc là je me suis dit on change. Ça fait du bien quand il fait chaud ça. Ça c'est un incontournable. Ah bah écoutez, c'était super bon ce petit milkshake cacao. C'est pas mon préféré, mais je voulais le prendre pour le petit côté tête de Mickey, voilà. Mais il était très bon. Je me sens rempli. Avec le pass annuel ça revient à 9 € à peu près. Ça va, ça reste ok pour un petit moment détente. En plus le Victoria, ce qui est cool c'est que voilà, c'est vraiment un petit côté très intime. Beaucoup de soleil en ce moment, ça donne une image très blanche. Qu'est-ce que j'allais dire? On va aller faire le monde, Rêvons le monde s'illumine, avec ma petite étiquette qui ressort là. Ça on adore. Donc il y a le spectacle qui va commencer dans pas longtemps, dans 10 minutes, donc on va aller voir ça. Il n'y a personne sur le hub, donc je sais pas s'il va y avoir les danseurs etc, vu qu'il fait trop chaud. Mais on va quand même se placer pour le voir, vu que en fait on est en journée de chill, donc pourquoi pas. Voilà, allez let's go. C'est vrai qu'il n'y a vraiment personne, hein. Regardez ça, il n'y a personne. Donc Chers amis, suite à des circonstances voilà, c'est ça. indépendantes de notre volonté, notre célébration Rêvons et le monde s'illumine
ne pourra pas avoir lieu dans sa version originale, D'accord, mais ok. sera présenté dans une version adaptée. Ok. Nous vous remercions de votre compréhension. Et ben on va voir c'est quoi cette fameuse version adaptée. Je l'ai jamais vue encore. All right, everybody, it's time to dream bigger! Bon bah écoutez, pour la petite danse, enfin le spectacle Réveillons les mondes s'illuminent version chaleur, ça va, ça passe plutôt bien. En vrai ils viennent quand même sur scène, ils font quelques pas de danse, enfin les pas de danse de la première partie, et ensuite ils repartent. En fait ce qu'ils font c'est qu'ils ne font pas la partie du milieu avec le génie qui intervient, le feu d'artifice, etc. Donc voilà, mais c'est quand même cool quand même qu'ils fassent ça, parce que bah, c'est vrai que bah, il fait très chaud, donc je comprends que ça doit pas être si évident que ça pour eux, donc voilà. Bon allez, on va aller au niveau de Fantasyland pour faire quelques petites attractions, comme j'aimerais bien peut-être faire un petit Small World. C'est un classique, hein, depuis que ça a réouvert, j'avoue que ça devient un incontournable. D'ailleurs c'est vrai qu'on a vu le spectacle Réveillons les mondes s'illuminent, mais je vous avoue une chose, c'est que j'ai quand même hâte de la fin des 30 ans, parce qu'on a besoin de renouveau là, à Disneyland Paris, on a besoin de changer un peu tout ça. C'est vrai qu'avec avec justement l'annonce du grand final du 30e, on s'attendait à vraiment plein de choses en termes de changements, et finalement ça n'a pas été trop le cas. Ils se sont un petit peu reposés sur des acquis, avec évidemment le spectacle, etc. Mais je pensais que vraiment que Disney allait en profiter pour faire du renouveau sur certaines choses. Bon, malheureusement ça n'a pas été le cas. Donc moi personnellement je suis un peu team vite, on passe à autre chose. Comme ça au moins ça fait du renouveau à Disneyland Paris, et voilà, et puis on pourra se réjouir d'avoir des choses différentes. Moi j'avoue que quand il y a des choses différentes à Disneyland Paris, bah ça m'emballe plus, parce que bah on change, ça modifie, ça se renouvelle. Là en ce moment, bon bah évidemment heureusement qu'il y a le spectacle du 15 juillet qui arrive prochainement du Together. Sinon mis à part ça, voilà. Allez, on va aller au niveau de It's a Small World, let's go!
adore cette petite croisière, en tout cas on l'adore, on l'adore. Ah, bon, allez, maintenant on va aller au niveau de Discoveryland, voir ce qu'il y a à faire avec pas trop de temps d'attente. Il y a beaucoup de monde. Entre le monde et la chaleur, je vous avoue que des fois ça fait pas un combo gagnant. Mais bon, c'est pas grave, on profite quand même à notre façon et voilà, notre style. D'ailleurs, je suis trop dégoûté parce que j'étais là la semaine dernière pour l'anniversaire de Donald. Donc l'anniversaire de Donald qui avait été célébré à Disneyland Paris. Et malheureusement, j'ai eu des soucis de micro. Donc malheureusement, les images que j'ai, elles sont complètement foutues. On avait par exemple, pour vous expliquer brièvement, comme ça au moins ça vous donne un aperçu si jamais il y a un prochain anniversaire à Disneyland Paris, et bien au moins ça vous donne un aperçu s'il faut venir ou pas. Donc dans un premier temps, ils avaient fait une espèce de célébration juste après le spectacle de Rêvons et le monde s'illumine, avec Daisy qui offre un gâteau d'anniversaire à Donald. J'ai trouvé ça trop mignon. Ensuite, on avait durant la journée un gâteau à manger. Le gâteau était très bon pour le coup. Bon, malheureusement, l'avis que je donne dessus ne compte pas parce que ça grésille, donc on m'entend pas. Mais voilà, j'avais très bien aimé ce gâteau. Ensuite, on avait évidemment la carte à collectionner de forcément Donald. Que ça, c'est une carte qu'on collectionne maintenant depuis un petit moment, vous savez, les cartes à collectionner. Et dans la journée, alors après, il y avait des festivités comme du maquillage. On pouvait rencontrer évidemment Donald. Et dernier truc, c'est quoi? C'est que oui, on pouvait apprendre à dessiner Donald au niveau du cours de dessin, vous savez, qui est au Walt Disney Studio. Voilà globalement pour cette journée, mais c'était une très bonne journée. Et je suis dégoûté parce que je l'avais filmé pour YouTube. Et ça grésille, donc ça ne sera pas malheureusement potentiellement utilisable. Bon allez, on est au niveau de Discoveryland et on va voir ce qu'on peut faire avec pas trop de temps d'attente. Bon, malheureusement il y a du monde partout, et même là dans le coin où je voulais me poser un peu, il y avait du monde à l'ombre. Donc ça, c'est un coin assez caché au niveau de Discoveryland, mais finalement bien là les gens le voient plutôt bien, hein, vu que forcément il y a des coins d'ombre rarement à Disneyland Paris, mais dès qu'il y a un coin d'ombre, les gens se jettent dessus et forcément ça fait du bien. Bon écoutez, je vais faire un dernier tour sur Main Street, je pense, et je vais vaguer à mes occupations parce que là il fait vraiment beaucoup trop chaud. Pour rester sur le parc là comme ça devient trop compliqué. Je préfère faire des petites journées et des petites vidéos plutôt que faire des grosses vidéos et de devoir supporter la journée et malheureusement de la subir. C'est pas du tout ce que j'aime, donc voilà. Bon allez, on va aller au niveau de Main Street. Bon, du coup je vous avoue que ça devient beaucoup trop compliqué là la journée. J'ai pas envie de subir, donc je préfère rentrer même si je devais aller faire un tour sur Main Street. En fait, ce qui est chiant, vous vous rendez pas compte, parce que quand il fait très chaud comme ça, avec la caméra à la main, moi avec cette chaleur je bégaye énormément parce que je suis fatigué, donc du coup je me répète énormément. Ensuite, il y a le pollen qui fait son apparition. Aujourd'hui il n'a pas fait son apparition, heureusement. Je vous avoue que j'aurais été un petit peu dégoûté sinon. Mais du coup c'est très compliqué, et puis même pour la respiration, etc. Du coup je pense que j'essaierai de vous faire une vidéo sur des conseils à Disneyland Paris quand il fait une forte chaleur comme ça, comment organiser votre journée, etc. Donc voilà, j'espère que ça pourra vous aider et que ça pourra aider quelques personnes qui ont prévu de venir prochainement à Disneyland Paris, parce que là avec la chaleur en ce moment, c'est vrai que c'est pas évident du tout. Bon allez, moi sur ce je vous fais des bisous, je vous dis à très vite les amis pour une prochaine vidéo, à très vite pour du Disney ou autre, et comme d'habitude, n'oubliez pas que tout le monde aura rêvé, alors pourquoi pas vous. Bisous tout le monde, ciao. Je vous avoue que là j'ai une soif. J'ai besoin d'acheter une bouteille d'1 litre là direct.